Bonjour, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les administrateurs, mesdames, messieurs. Je souhaite ouvrir les assises de la performance sociale en partageant avec vous les raisons, mais surtout l'enthousiasme qui nous a motivés à engager des travaux sur la performance sociale depuis bientôt 3 ans. Nous considérons que l'entreprise est aujourd'hui confrontée, de façon urgente, à l'enjeu de la modernité. Autrement dit, que l'on ne demande plus simplement à une entreprise d'être une super machine-outil, performante, qui produit de plus en plus avec de moins en moins de ressources, qui pollue de moins en moins et qui contribue de plus en plus aux efforts de la société civile. Non. Non, ce que l'on exige aujourd'hui des entreprises, c'est qu'elles s'ouvrent et qu'elles s'adaptent à leur écosystème dans toutes ses composantes. Or, l'adaptation, c'est le propre de l'organisme vivant. La machine-outil n'a pas la capacité de s'adapter. Seul un organisme vivant est capable d'adaptation à des situations évolutives et, je dirais, surtout imprévisibles. Et la clé de cette adaptation des organismes vivants, c'est une réponse cohérente de toutes les cellules grâce à leur identité génétique autour du même ADN, autour du même projet d'entreprise qui leur interdit l'autodestruction. Nous trouvons enthousiasmant ce défi de la modernité. Parler d'adaptation, parler de cohérence, parler de communauté d'intérêt entre l'entreprise et ses parties prenantes, comme on le ferait tout simplement d'un être vivant. Et la grande complexité du vivant ne doit pas nous effrayer, mais au contraire, elle doit nous rendre encore plus audacieux. C'est pourquoi nous sommes tellement heureux aujourd'hui de vous accueillir aux Assises de la performance sociale, qui ont été préparées et pilotées par le mouvement pour un nouveau pacte social fondé sur la confiance et la performance, un mouvement qui a été lancé en mars 2010 par 6 grands groupes partenaires, GDF Suez, France Télécom Orange, L'Oréal, Suez Environnement, Renault, General Electric. Ces assises s'inscrivent dans le prolongement de leur grande matinale de réflexion qui s'est tenue en octobre 2011, à laquelle d'ailleurs un certain nombre d'entre vous ont participé, pour présenter et partager la restitution des travaux sur le thème « La performance peut-elle aussi être sociale ?» À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, performance et sociale, cette association des deux mots était plutôt surprenante. On a fait un très long chemin, puisqu'aujourd'hui, cette association ne fait même plus débat. Cette première restitution a permis de dessiner les contours du concept de la performance sociale, puisque le mouvement a identifié 8 pistes de réflexion structurées autour de 3 grands axes: définir la performance sociale, l'intégrer aux outils de pilotage stratégique et donner un nouvel élan de l'engagement social de l'entreprise. Le mouvement a ensuite décidé d'approfondir 4 des pistes de réflexion parmi les 8, avec un objectif qui est de travailler à sa mise en œuvre concrète et opérationnelle. La Société Générale nous a rejoints pour cette nouvelle étape. Alors pour ce faire, le mouvement a adopté un mode d'organisation et de gouvernance strictement identique à celui d'un conseil d'administration, avec 8 sessions plénières et 4 comités, 4 groupes de travail pour chacune des pistes de réflexion qui s'est réunie à 3 reprises chacun. La première étape du mouvement s'est donc située à un niveau corporate, faisant travailler au sein des groupes partenaires les directions des ressources humaines, de la responsabilité sociale, de la communication, également les directions financières. La seconde étape, d'octobre 2011 à aujourd'hui, se situe à la fois à un niveau corporate et opérationnel, puisque dans les 2 ateliers qui suivront cette plénière, chaque partenaire intervient à travers un binôme, et chaque binôme est composé d'un directeur corporate et d'un directeur opérationnel. Et c'est précisément ce sur quoi nous avons souhaité insister cette année. C'est sur l'intégration de la performance sociale
à la performance opérationnelle, mais on va y revenir tout au long de ces assises. Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement les 7 grands groupes partenaires pour la richesse de leurs contributions, pour la qualité de leur engagement, pour leur assiduité et pour la confiance qu'ils ont témoignée aux liens publics et à Capitalcom pendant tout ce temps. Nathalie, je te remercie également pour ta précieuse contribution. Et maintenant, c'est à toi. Vous aurez noté quand même que ce sont 2 femmes qui ouvrent cette conférence de la performance sociale. Ma chère Caroline, merci. Nous nous réjouissons de vous accueillir visiblement très nombreux aujourd'hui à cette conférence, preuve de l'intérêt que vous portez à cette thématique de la performance sociale. Partenaires sociaux, ONG, investisseurs publics et privés, bien sûr les collaborateurs des 7 groupes partenaires, des experts nombreux, notamment bien sûr sur les questions sociales, du lien social dans l'entreprise, de l'organisation du travail et du travail. Notre programme de cet après-midi est assez riche et j'ose espérer que vous resterez avec nous jusqu'à la fin, puisque à la fin, à 19h, interviendra Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Il ne n'ouvre pas cette conférence car il est retenu à l'Assemblée nationale, mais il sera là, il a tenu même à être là, malgré un emploi du temps particulièrement chargé avec la conférence sociale dans quelques jours à Paris. Vous allez maintenant entendre Clara Guémard, le temps qu'elle arrive sur son vélo, puisque Clara Guémard nous rejoindra sur son vélo. Elle est présidente de J France, comme vous le savez. Vous allez entendre Gérard Mestralet, qui est déjà là, parfaitement à l'heure, je le remercie beaucoup, président directeur général de GDF Suez. Vous auriez dû entendre Stéphane Richard, et je tenais, j'imagine en votre nom à tous, à lui transmettre et à transmettre à tous nos amis de France Télécom qui sont ici notre grande amitié. À 16h15, vous allez donc avoir 2 ateliers thématiques en parallèle de grande qualité, modérés par 2 bons et très bons experts que sont Henri Rouillot, qui est l'ancien directeur général de l'ANACT, qui modérera, associer plus étroitement les salariés au projet d'entreprise, et Pierre Stiénon, qui est analyste financier au sein de AXA IM Paris, qui animera l'atelier Concevoir le reporting social comme outil de pilotage stratégique. Et comme l'a indiqué tout à l'heure Caroline, ce seront donc des binômes tout à fait originaux, composés donc de directeurs des ressources humaines ou de directeurs de RSE, qui parleront avec des directeurs généraux et ou des directeurs opérationnels. C'est une vraie originalité et ils vous livreront donc leurs pistes concrètes de réflexion et d'implémentation dans leurs entreprises. À 17h, je vous demanderai d'avoir la gentillesse et la courtoisie de revenir ici à 17h précise. Nous nous retrouverons en plénière pour entendre cette fois Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez Environnement, Gérard Leclerc, directeur des opérations France du groupe Renault, et Frédéric Oudéa, président directeur général de Société Générale. À 18h, le programme se poursuit et sera, j'espère, à la hauteur de vos attentes. Nicole Notta, présidente de Vigéo, Gérard Chertok, associé gérant du groupe Rothschild, Marie-Josée Kotlicki, qui est secrétaire générale de l'UGICT, CGT, le grand rabbin Chaim Corsia, qui est en charge, qui est l'aumônier israélite des armées de l'aéroport de Paris et qui est le secrétaire général de l'association du rabbinat français, frère Samuel, qui est un théologien et un philosophe et frère de la confrérie de Saint-Jean et qui travaille beaucoup avec le monde dans l'entreprise, évoqueront pour nous cette thématique de la performance sociale, mais cette fois au regard de la société et de l'évolution de son contexte. Voilà le programme pour aujourd'hui, en sachant, je le répète, que donc à 19h précise, Michel Sapin viendra conclure nos débats. Et maintenant, place au débat. Alors, je vous propose tout d'abord de visionner les témoignages des groupes partenaires sur leur expérience partagée au sein du mouvement. Je demanderai à l'issue de ce clip vidéo à Gérard Mestralet et Clara Guémard de venir nous rejoindre sur scène. Et je précise d'ores et déjà qu'on ne prendra pas de questions dans la salle, mais que ces 2 plénières d'ailleurs seront live tweetées, c'est-à-dire que vous pourrez envoyer vos tweets, qu'ils seront projetés sur l'écran et que je les guetterai de façon à pouvoir les intégrer au débat. Voilà, donc je propose tout de suite que l'on puisse lancer le clip vidéo.
collaborer avec d'autres entreprises, échanger sur des sujets qui sont des sujets d'actualité et qui bougent tous les jours, échanger avec d'autres acteurs de la société civile, avec les politiques, l'administration. Non seulement je pense que c'est utile pour l'entreprise elle-même, mais c'est surtout utile pour la communication, je dirais en quelque sorte la portabilité presque de ce concept à l'extérieur. Donc c'est la comparaison, c'est le challenge, c'est la stimulation. Les travaux du mouvement sont essentiels parce qu'en fait on est dans quand même un terrain de débroussaillage pour l'entreprise. Contribuer au mouvement, c'est bien sûr valider nos expériences avec des experts et également intégrer une dimension prospective puisque ce sont des sujets qui évoluent en même temps que le monde qui nous entoure. Lorsque nous rejoignons en 2010 le mouvement pour un pacte social, le groupe France Télécom Orange connaît une crise sociale majeure et nos premiers travaux portaient sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Ensuite, nous avons élargi notre approche, nous avons appréhendé ce sujet autour du thème de la qualité sociale. Je crois que la crise financière qui a marqué la fin d'un long cycle de croissance a révélé la nécessité de s'appuyer davantage sur les hommes et les femmes de l'entreprise et puis de les mobiliser autour des projets d'entreprise pour une performance pérenne. Il a fallu construire autre chose, aller plus loin que simplement des solutions qui permettaient de passer une crise qu'on pensait courte. Et c'est là qu'on est rentré dans cette notion de performance sociale avec le contrat qu'on a négocié en France, contrat pour une nouvelle dynamique de croissance. C'est anticiper la transition énergétique et gérer les transformations que celle-ci implique. Le deuxième enjeu, c'est de savoir gérer des contextes de marché extrêmement éloignés. Le troisième enjeu, ça va être de passer d'une ambition sociale à la performance sociale au service de ces transformations. Et ce qui est aujourd'hui notre enjeu, c'est au total de développer, d'incarner même je dirais, le concept de performance sociale de façon très concrète au travers d'un socle mondial, social, garanti pour tous les collaborateurs. Et c'est le sens de la démarche que nous conduisons aujourd'hui. Nous avons deux priorités claires. La première est l'engagement des collaborateurs dans une période de transformation forte et également le dialogue social qui va de pair pour construire l'avenir du groupe. On a beaucoup progressé sur notre approche de moyen terme dans un pays à travers la construction de contrats avec les partenaires sociaux pour la compétitivité. Alors le premier enjeu, c'est d'étendre cette approche. Le deuxième enjeu, c'est d'avoir une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire travailler à cette performance sur des axes beaucoup plus fédérateurs de l'ensemble des pays. Les enjeux aujourd'hui pour Suez Environnement, dans le domaine de la performance sociale, c'est de faire en sorte que nos objectifs, nos ambitions soient liés à l'évolution des métiers. Les enjeux du groupe France Télécom Orange aujourd'hui, c'est de pouvoir être certain que cette notion de la qualité sociale irrigue l'ensemble du groupe. Un autre enjeu, c'est que ça ne reste pas au sein du mouvement et qu'il n'y ait pas que quelques entreprises qui soient en réflexion sur ce sujet, mais que ce soit quelque chose qui soit important et pris en considération par d'autres acteurs.